Ok. Dans le cours, il y a le maître ascensionné femme, j'ai oublié son nom, Purcell. Charles, voilà, qui a Purcell. dit que la vie, c'est Dieu. Mhm. Alors que, bon, d'après le parcours de tout ce que j'ai vu jusque-là, le monde n'existe pas. Mhm. Quel est le lien qu'on peut faire entre vie et monde? Est-ce que c'est la même chose? Non, la vie, c'est Dieu, c'est une définition. Il dit, la vie, c'est la réalité. Dieu est la seule réalité. Tout ce qui n'est pas... Quand tu es couché dans ton lit, Marius, c'est que tu rêves. La vie est restée dans ton lit. Ce qui se passe dans le rêve n'est pas vie. C'est imaginaire, c'est illusoire, ça va disparaître. Donc, il n'y a que Dieu qui est réellement là. Toute autre chose n'est pas là. Toute autre chose est rêvée. C'est en cela qu'il faut pardonner à toutes ces choses pour dire que ce n'est pas ces choses qui t'empêchent de devenir Dieu. Si tu parviens à dégager toute autre chose comme Dieu de son esprit, tu deviens Oui. Dieu. Dieu est Ok. celui qui dégage tout objet de son esprit pour rester avec le Christ comme habitant de son esprit. C'est ça Dieu. C'est la Ouais. définition de Dieu. Et ce n'est que là que tu te réveilles et c'est là que tu as envie. Donc tant que tu as autre chose dans ton esprit qui sera certainement un poison, une drogue, tout ce que tu as dans ton esprit t'empêche de te souvenir de ce que tu es Dieu. Ok. Dans le monde, c'est ce que nous voyons dans le rêve. Le Oui, monde, c'est quelque chose, c'est un esprit qui contient des choses, des des corps choses. et des objets. C'est ça le monde. Mais si tu dégages toutes ces choses et qu'il ne reste que Christ dans ton esprit, tu deviens Dieu et ton esprit devient apparemment vide selon nos critères à nous, mais en fait, il est rempli du pur esprit. Parce que le pur esprit Ok. s'installe là où il n'y a aucun objet. Dès qu'il y a un Oui. seul objet, le pur esprit disparaît. Hmm. Et Christ est pur esprit. Ok. C'est-à-dire, si je dois résumer en une seule phrase, quel que soit ce que nous semblons voir, nous, ayant déjà la connaissance et allons au-delà des apparences pour ne voir que le pur esprit. C'est-à-dire que tu C'est ça. estampilles tout ce que tu vois par rien. Tu dis, tu es là apparemment, mais je suis en train de te rêver. Tu n'es pas là. Je sais que tu n'es pas réel. Ce faisant, tu ne t'interdis pas d'utiliser la chose. On appelle ça les rêves du lucide. Quand tu fais un rêve lucide, Ouais. tu es conscient que tu es en train de rêver, mais tu continues de rêver quand même avec plaisir. C'est ça que le cours Oui. appelle même ça le rêve heureux. Quand tu es conscient que tout est un rêve, mais tu ne te culpabilises plus pour rien, tu prends ton pied dans ce monde. Mais le seul truc que le cours te demande, c'est n'oublie jamais que ce n'est pas réel. Et Ouais. quelle est la puissance de cette pensée? Quand tu sais que ce n'est pas réel, tu dis au Saint-Esprit, tu dis à ton esprit, ne consigne pas ça dans mon esprit comme étant réel. Considère que je n'ai rien fait. C'est ça Oui. la puissance de la pensée de ce n'est pas réel. Dès que c'est réel, ton esprit retient que pour toi c'est réel et que ça fait partie de toi. Ça t'éloigne de l'illumination, ça t'éloigne de la statue parfaite de Dieu qui est un esprit pur, un esprit vide, un esprit qui n'a que le Christ. Je reprends la question dans ce contexte. Nous trois ici maintenant, moi et mon frère Suram qui est là, entre nous trois ici présents, qui est en train de rêver, qui est en train de projeter et cette vidéoconférence-là, puisque tout n'est que rêve, qui principalement parmi nous trois est en train de le faire, de rêver? Je réponds, il n'y a pas trois personnes dans l'univers, il n'y a que deux esprits. Le pur esprit et l'ego, point final. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est réel est pur esprit, tout ce qui n'est pas réel est ego. L'ego, c'est l'esprit du rêve. Cet esprit est un. C'est un esprit, c'est comme une pensée que j'appelle le vide qui a des limites, qui a des débuts et des fins. Que le vide est divisible. Donc le vide normalement n'est pas divisible, mais l'ego est un vide imaginaire, un peu comme si tu avais pris la pâte à modeler dans ton rêve, ou bien tu as pris des petits morceaux pour faire les jeux de Lego, le jeu de Lego où on assemble pour faire les maisons, les voitures. Donc normalement le pur esprit qui est le seul esprit réel est indivisible, c'est ça qu'on ne peut rien faire avec lui comme symbole. Mais dans mon rêve, parce qu'il voulait absolument faire autre chose que Dieu, j'ai inventé une sorte de pur esprit qu'on peut diviser. Donc comme une pâte à modeler qui me permet donc de fabriquer des objets, comme le jeu de Lego. Donc, je suis seul. L'ego, quand il dit je, c'est mis pour l'ego. Et cet ego, dans le rêve, donc, pour s'amuser, a projeté un film qui est fait de corps que nous ne sommes pas. Les corps sont projetés d'une manière neutre. Maintenant, il a pris le pur esprit, il a divisé le pur esprit en plusieurs fragments de conscience. Il a dit, conscience A, connecte-toi au corps qui est Dieu donné au Bénin.
conscience B, connecte-toi. Les fragments de la conscience, conscience B, connecte-toi à Marius qui est à Paris, conscience C, connecte-toi à Guy, mais c'est toujours le pur esprit qui est divisé. Donc tu as le pur esprit est divisé en différentes consciences, et l'ego a projeté un film aléatoire, et il demande aux consciences chacun de choisir le corps qu'elle veut. Donc nous étant là-bas dans le rêve, au niveau, en dehors du temps et de l'espace où nous sommes, dans le pur esprit, dans l'esprit juste, pardon, autant pour moi, dans l'esprit entier, nous jouons à regarder le film en commun. Chacun pilotant, je peux dire, sa marionnette, tu vois. Mais c'est le seul ego, en fait, qui est assis là-bas et qui est comme s'il avait 8 milliards de manettes. Chaque manette, c'est une conscience. Donc, il pilote différents. C'est le seul ego, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas nous qui pilotons, c'est l'ego qui est seul là-bas et puis qui a rayonné des corps et qui a rayonné des consciences comme le soleil rayonne des rayons. Donc, le seul soleil qui rayonne tous les rayons que nous voyons, ainsi qu'il y a le seul ego qui rayonne tous les corps, c'est le seul ego qui rayonne toutes des consciences, parce qu'il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre. Mais il a la puissance de Dieu, il peut donc faire des choses incroyables. Donc, le bonhomme est tellement fort qu'avec, je ne sais pas combien de bras il a, il manipule 8 milliards de télécommandes ou bien de manettes, où il peut donc gérer tous ces corps et les faire jouer entre eux, lutter entre eux, se calomnier. Et chaque corps est encore lui. Parce que le rayon du soleil et le soleil, ils sont de la même substance. Devant le soleil dit, je ne suis pas le soleil. C'est même parce qu'il est un filament et que le soleil semble plus brûlant. Mais ils sont de la même nature. Du coup, et dans le cas d'espèce, les rayons sont exactement la même chose que l'ego au départ. Tu vois? Donc tout ça, c'est l'ego qui est en train de jouer seul. Ce n'est pas toi et moi qui sommes en train de jouer. Quand je décède, je te donne la parole, Marius. Quand je décède, je déconnecte ma conscience du corps Guy. Je vais la connecter à un corps Marie ou Antoine, ou c'est pas moi qui dans une autre vie ou bien dans la même vie. On parle de possession. Vous connaissez, en Afrique, on parle bien de possession. La possession, c'est quoi? C'est une conscience qui s'est déplacée de corps en corps. Ça, vous le connaissez. Quand nous parlons de sorciers en Afrique, c'est des consciences qui savent se voyager la nuit pour aller attaquer d'autres corps. Donc, c'est ça, tout simplement. C'est des gens qui ont compris ce mécanisme et qui l'utilisent à d'autres fins. Donc, la conscience n'est pas le corps. Tu es la conscience qui s'identifie à un corps. Mais tu n'es pas ce corps. Elle peut s'identifier même à une voiture, à un arbre, à un objet. Mais tu n'es pas cela.